Garde bien le contrôle, garde le contrôle. Voilà. Oui, ça c'est très bien. Caresse sport. Aujourd'hui, ce qu'on va faire avec Mathilde, qui est que vous connaissez, que vous avez vu à plusieurs reprises, aujourd'hui qui va travailler l'Awita, qui est une jument de 7 ans, avec un gros potentiel, mais qui a un peu tendance à se presser dans ses sauts parfois dans la piste. Alors aujourd'hui, on va travailler la gymnastique au trot pour lui apprendre à décomposer son mouvement. Voilà, tout simplement. Hein? Allez, quand tu veux. On pourra réagrandir progressivement. Viens au pas dessus. Tu fais 2-3 allers-retours, que la jument se détende et se délie là-dessus, sans rien lui demander. Simplement en lui demandant d'avoir de la rectitude. Alors évidemment, quand on est en face de cette forêt de barres, où se présente Mathilde, ça peut impressionner et le cavalier et les chevaux. Donc il faut les habituer, voilà. Et on essaye de bien passer sur la partie noire des barres. Allez, on la fait avancer. Allez, allez, en avant. Voilà. Allez. Extra. Allez. Encore une fois en descendant. Super. Allez, allez, on perd pas de rythme dans le tournant. On soutient son cheval. Allez, on avance. Et on s'arrête. Allez. Bassin bien souple. Allez, 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 allez. Ça va pas le faire sinon. Oui, extra. Caresse ton cheval. Souffle. Super. Voilà, l'importance du saut au trot, c'est qu'on fait décomposer les chevaux et qui doivent sauter sans vitesse. Pour une jument comme elle, ça lui fait beaucoup de bien. C'est une jument qui monte pas trop son garrot. Bien, extra. En remontant une fois. Et de plus en plus souple dessus, c'est bien. En remontant? Attention de ne pas sortir à l'extérieur de ta ligne du centre des obstacles. Allez. Ouais, ça me va parce que la jument est très calme, elle est très attentive. Caresse là, ça c'est bien. Super. Bon, Mathilde. Voilà, pas en faire plus. Après, on rentre dans la fatigue et dans les contractions et c'est vraiment pas l'objectif. Tu viens lui montrer ça en passant au pas. Et on va travailler maintenant. Je marche dessus? Améliorer son style. Lui demander de monter son garrot, reculer ses épaules. Voilà, ma mère. Bien. Donc toujours montrer l'exercice aux chevaux. Enfin, moi, c'est ce que je conseille. Oh là. Voilà. Là. Là. Ok. Pas que les chevaux aient le sentiment qu'on les trompe. Donc il faut bien leur montrer les choses avant. Ok, ça va. Tu viens au trot? Assis? Oui. Mais oblige-la à la réception à toujours partir vers la gauche parce qu'elle a tendance à aller à droite. D'accord? Épaule en dedans. C'est bon? Go! Voilà, tu te poses dedans, tu gardes le contact et tu amènes ta jambe à chaque fois. Parfait. Pique pas du nez. Vérifie bien que ton cheval soit dans l'axe. Oui. D'accord?
Et si tu pars d'un côté, c'est en pas de côté. On revient. Là, elle a eu tendance à aller à gauche, tu aurais dû aller à droite. Alors on met un mur pour que les chevaux aient envie de soient encore plus attentifs. Oui, pense à bien accompagner, ça c'est parfait Mathilde. Bien accompagner avec tes bras. On va d'abord surélever à l'arrière pour encore développer ce geste d'épaule. Bien accompagné en l'air, que le cheval ne soit pas limité dans son système. On recommence. Le mur, il va être là pour éviter que les chevaux soient aspirés dans l'obstacle. Bien appelé. L'idée, c'est d'améliorer le style. Donc il faut mettre les obstacles dans une disposition qui leur permette de sauter dans les meilleures conditions. Bien. T'as un peu perdu le contact en l'air. Attention, bien regarder où tu vas, écarter tes bras pour garder le contact avec sa bouche. Alors, on va lui redonner un petit peu de largeur pour pas qu'elle se perche, qu'elle ait envie d'aller tirer un petit peu son bout du nez. Mais pour ça, pour lui faciliter la tâche, garde du contact. Oui. Pense à amener ta jambe. Sur chaque barre par terre, amène ta jambe. De cette manière-là. 1, 2, 3, 4. Pas les jeter, mais qui sentent un soutien. C'est la jambe qui déclenche la frappe. Et à la réception, première foulée, demande d'aller encore un peu. Ok ? Ça, c'est pour obliger le cavalier à ne pas se redresser trop vite. Allez à la réception. Go. Allez, jambe. Oups. Ouh, tire pas dessus comme ça. Caresse. Reviens une fois, c'est pas grave. Faut que tu amènes ta jambe. Là, tu l'as pas amené suffisamment. Relâche-toi, respire dessus. Écarte tes mains. Caresse. Elle a un petit peu de mal à se caler là. Tu vas faire la même chose, tu vas mettre plus de pression sur le passage de la dernière barre. Caresse-la. Tu rentres un tout petit peu moins vite et tu montes en pression dedans. Rentre comme ça. Assieds-toi, assieds-toi. Voilà. Oui, ça c'est super. Voilà, ce qui est important, ce qu'on a vu là, Mathilde, c'est que si tu montes pas progressivement, les chevaux n'ont pas le temps de s'articuler. Il faut monter en puissance dans la manière de presser tes jambes. Ok ?
Allez, même chose. Lui laisser le temps de faire ses foulées et l'accompagner avec ta jambe et presser à la fin. Oui, ça c'est parfait. Caresse très très fort. D'accord? Oui. Bah dans la piste, c'est la même chose. Laissez le temps de regarder, de s'installer et monter progressivement. D'accord? Oui. Top. La même chose. Voilà, 8 pieds entre la barre d'ici et l'obstacle. Bien laisser le temps de découvrir et l'accompagner. Tu la laisses aller à gauche et tu la contrôles pas suffisamment sur tes barres par terre. Hein. Ton cheval, il vacille sur les barres par terre. Il faut qu'il fasse ses pas sur les barres par terre au trot, important. Il ne doit pas te voler le départ comme ça. Et tu la laisses partir vers la gauche. On recommence. Contrôler tes barres par terre en mettant de la pression sans la laisser aller vers l'avant et fermer ta jambe pour le dernier passage. Construis ton cheval, assieds-toi de plus loin. Construis-le entre tes mains et ta jambe. Encore, 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 encore. On refait une fois. Caresse. On va lui mettre un tout petit peu plus de place parce qu'elle a un petit peu de mal à se plier pour l'instant, mais c'est pas grave, elle va y arriver un jour. Donc il ne faut pas s'entêter. On remonte de la même manière. Et garde ta main droite écartée. Go. Garde ton cheval entre tes mains et ta jambe. Garde bien le contrôle. Garde le contrôle. Voilà. Oui, ça c'est très bien. Caresse fort. Et on termine sur un vertical. Termine sur le vertical. De la même manière. Faut que tu la gardes entre ta main et ta jambe jusque dans ta foulée de battue. Là, ta jument, elle se désorganise sur des barres par terre et tu fais rien. Faut que tu gardes ton contrôle. Hein? Évidemment, le plan change, donc elle, ça lui modifie son regard, ça l'inquiète. C'est pour ça qu'on les change régulièrement, pour lui apprendre à un moment donné à s'organiser. Donc déjà, toi, dans tes barres par terre, tu dois avoir un contrôle où le cheval ne part pas n'importe comment. Il reste entre tes mains et ta jambe, tranquillement, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Oh, oh, voilà. Voilà. Et là, on a ce qu'on veut. D'accord ?
Ok? On recommence une fois un peu plus haut et on arrêtera. L'important de rester là jusqu'à la foulée d'appel, en amenant sa jambe et en obligeant son cheval à préparer son corps. Pas les laisser faire n'importe quoi. Pas régler la foulée. Les mettre dans une disposition où la foulée de toute façon va sortir à un moment donné et elle sera bonne. On refait ça. Bien garder le contrôle. Va pas trop vite, ne va pas trop vite parce que c'est court. Voilà. Bien, caresse. Tout petit peu prise. Plus encore, gardez le contrôle, ton regard vers le haut. Moins de préoccuper de l'obstacle. On refait une dernière fois. Normalement, ça devrait être la bonne. Voilà. L'important de cette jument-là, son défaut, c'est que dans sa zone d'abord, quand on l'a récupérée, elle se chassait dans les barres. Lui apprendre à rester là, à l'écoute du cavalier, et qu'elle doit avoir confiance en nous, qu'on ne va jamais la tromper. Mais pour ça, il faut toujours monter de la même manière. Oui. Donc monter de la même manière, c'est mettre ton cheval dans une disposition où il est entre tes mains et ta jambe à l'écoute, et fermer ta jambe progressivement contre l'obstacle. Laisse pas aller. Voilà. Caresse. Ça, c'est très bien. Et du coup, on a un cheval qui est calme maintenant dans la réception. Ok? Parce que ce qui était important, c'est qu'avec elle, dans les réceptions, elle n'était pas calme. Et là, on voit bien que ce cheval-là repart au calme. Donc ça, c'est super. Merci. Voilà. Une idée pour cette jument qui a besoin encore de faire cet exercice jusqu'à temps qu'elle n'ait plus besoin de nous. Mais au départ, comme elle a des mauvais souvenirs, on l'a récupérée, elle était montée très embouchée, bon voilà. Eh bien, on commence à la remettre en filet et on essaye de la construire pour lui donner du confort et de l'assurance dans sa tête. Pour ça, ça nécessite que le cavalier, ça c'est important, monte toujours de la même manière. Se préoccupe pas des fautes dans le concours. C'est je construis mon cheval jusqu'à temps que la foulée se présente. Je saute pas sur la foulée, je le construis, j'amène ma jambe et je reste dans ma position et le cheval fait le travail. Et ça, tu vas répéter ça quelques fois. Ça prendra peut-être 2 mois, 4 mois, 5 mois. Freud, cavalier pro qui est chez Michael Whittaker, il a fait 5 épreuves, 6 épreuves, toujours de la même manière. Et là, ça y est, le cheval se déclenche. L'année dernière, il avait fait pareil. Prendre le temps, les monter toujours pareil, que les chevaux trouvent leur système, leur automatisme. Les mettre dans une disposition où le corps est dans la meilleure disposition pour sauter. Donc pour être dans la meilleure disposition pour sauter, il faut que les jarrets soient sous tes fesses du cheval, que la bouche soit décontractée, ce qui prouve que le dos sera décontracté. Ok? Voilà, merci. Super. Bonjour Mathilde, bonjour Gilles. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs exercices dans le même. En fait, le principe, c'est que une séance, elle doit être construite si on veut avoir un résultat. Donc, on s'est aperçu que le bouquet final, finalement, c'était une ligne de barre par terre à franchir au trot, un saut de puce et un obstacle. Et si on regarde bien la séance, on a commencé par des barres par terre à franchir au trot. Ensuite, on a travaillé les sauts de puce, et donc les in-out. Et on a qui nous a préparé finalement à améliorer le style de ce cheval-là, l'obstacle, grâce à une série de barres par terre à une distance précise, entre 4 et 5 pieds, tout dépend de votre cheval, et entre 8 et 9 pieds en fonction de votre cheval. On a vu qu'on a ragrandi un petit peu pour donner plus de confort à la jument, puisque l'objectif c'était de lui améliorer son style, son confort,
et la qualité de ses réceptions. On a pu voir qu'à la fin, on avait une séance construite puisque l'évolution est flagrante. Voilà. Et puis surtout, je crois que ça a apporté des choses aussi à Mathilde dans sa réflexion, dans ses abords. Elle va vous en parler. Bah justement, alors Mathilde, visiblement entre le début et la fin de la séance, il y a eu une belle évolution. Comment tu l'exprimes? Oui, en fait, je me suis aperçue déjà le week-end passé au concours que mon problème c'était que je n'accompagnais pas assez avec ma jambe dans les zones d'abord et notamment dans la dernière foulée lorsque le cheval doit frapper le sol pour prendre sa battue. Et c'est exactement ce que j'ai dû travailler ici. En fait, à chaque fois entre les barres par terre, entre les in and out ou à la battue, il fallait que j'amène ma jambe pour aider le cheval à sauter correctement et à prendre son impulsion pour la battue. Super, et bien merci beaucoup Mathilde. Merci. Merci Gilles et à très bientôt sur Coach en direct. Merci d'avoir assisté à cette séance. Comme vous avez pu le constater, on a essayé d'apporter une solution. Visiblement, ça a fonctionné, le cheval a progressé. J'espère que ça pourra vous servir dans la progression de vos chevaux. C'est tout le but recherché. Alors à lundi prochain, à bientôt, à 19 h.